Bonjour les amis. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée. Cette question c'est la suivante. Quelle pièce en or conseillez-vous d'acheter pour du long terme, voire pour un legs à mes enfants? Alors cette question elle est très fréquemment posée. Je vais vous apporter des éléments de réponse précis, concrets, mais avant de vous donner ces éléments de réponse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors à la question quelle pièce d'or acheter si vous voulez faire un investissement et surtout un investissement dans le long terme, moi je vous recommanderais de vous conformer aux prescriptions officielles de la loi française et donc qui sont fournies directement en ligne, que vous pouvez les consulter par vous-même, donc dans le bulletin officiel des finances publiques. Et dans ce bulletin officiel, on a une définition des pièces d'or d'investissement qui est tout à fait claire, nette et précise. Donc cette définition, elle définit donc les pièces d'or d'investissement qui doivent avoir une certaine forme, c'est-à-dire que ces pièces, elles doivent avoir un degré de pureté égal ou supérieur à 900 millièmes, ça correspond à 90% d'or pur par pièce si vous préférez. Et il faut rajouter que ces pièces, pour être considérées comme des pièces d'investissement, elles doivent avoir été frappées après 1800. Toutes les pièces qui sont antérieures sont des pièces de collection et non pas d'investissement. Et ces pièces doivent également avoir eu cours légal, donc elles doivent avoir actuellement ici, ou avoir eu dans le passé cours légal dans leur pays d'origine. Voilà, donc il faut les amis, première chose à faire, premier conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de respecter la loi, en fait, la règle officielle, et je rajouterai une chose à ces prescriptions donc de la loi, à ces conditions de forme pour les pièces. Je rajouterai que si vous devez investir pour pouvoir bénéficier des meilleures options à la revente, il vous faudra acheter des pièces qui sont scellées et qui sont accompagnées d'une facture nominative. Donc vous aurez le choix ainsi entre soit au moment de la revente la taxe sur les métaux précieux qui est de 11,5%, soit la taxe sur la plus-value qui est plus avantageuse, mais à condition d'avoir une facture et des pièces scellées. Alors ceci étant dit, après concrètement vous allez me dire mais quelles pièces on achète? Alors on peut regarder chez deux marchands français, donc ils pourront vous fournir des pièces d'investissement fournies donc sous scellés, donc des scellés par exemple, regardez un sachet scellé ici, on en a un exemple, ce sont des pièces de 5 francs semeuses qui sont dans un sachet plastique, et sur le sachet plastique il y a un numéro, et un numéro qui correspond à la facture qui va vous être donnée. Donc ces pièces en fait, grâce à ça on a la preuve d'achat et la preuve de la date d'achat en particulier, et c'est quelque chose d'incontestable. Alors en ce qui concerne les marchands, j'ai pris deux marchands différents français, donc il y en a un qui s'appelle achat-or-et-argent.fr et le second qui s'appelle acheter-or-argent.fr. Alors ce sont deux marchands qui ont pignon sur rue, qui sont connus et chez qui normalement vous pouvez acheter chez eux, en principe il n'y a pas de problème avec eux. Mais sachez qu'il y a plein d'autres marchands qui existent à Paris ou ailleurs ou à l'étranger, mais je ne vous recommanderais pas, si vous devez débuter dans l'investissement dans les pièces d'or, d'acheter à l'étranger. N'achetez pas à l'étranger, préférez un marchand français, ça vous simplifiera la vie en cas de problème. Alors parmi les pièces en or qui correspondent aux critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire des pièces postérieures à 1800 et dont le titre est supérieur à 900 millièmes, on peut citer évidemment les pièces françaises. Donc parmi les pièces françaises, on a les pièces de 20 francs or, qui sont également souvent appelées les Napoléons, puisque c'est Napoléon le premier qui les a fait fabriquer, mais elles sont aussi parfois appelées les louis d'or, bien que les vrais louis d'or en fait ils sont antérieurs à 1800. Mais par habitude en fait on a continué à appeler les Napoléons louis d'or. C'est un petit peu un abus de langage. Alors parmi les différentes pièces de 20 francs or, donc les pièces françaises, vous remarquerez qu'il y a plein d'effigies différentes, puisque en fait on va trouver aussi bien Marianne, donc la République, on va voir Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Ier,
Mais on va trouver aussi encore le génie qui représente la République. On va trouver Cérès, Louis XVIII. Donc ça c'est un louis, mais c'est une pièce de 20 francs. Si on regarde, vous voyez que le revers de la pièce, on a affaire à une pièce de 20 francs or. Et puis on trouve bien sûr aussi les pièces de 20 francs de Napoléon, il y a encore Louis-Philippe, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'effigies différentes, mais toutes ces pièces, ce sont les mêmes pièces, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les mêmes caractéristiques techniques. Leur poids brut c'est 6,45 grammes, donc le poids d'or fin c'est 5,80 grammes. Ce sont des pièces à 900 millièmes. Et donc toutes ces pièces là, toutes ces pièces de 20 francs, ce sont toutes des pièces d'or d'investissement qui sont très bien pour commencer. Elles sont bien connues des Français. Alors en particulier la plus connue, je pense que c'est la 20 francs or Marianne Koch, donc qui a été frappée à la fin du 19e siècle et jusqu'en 1914. Ce sont les pièces les plus courantes en réalité. En général, les marchands, ils vont vous proposer ce qu'ils ont en stock la plupart du temps. C'est soit des pièces de type de Napoléon III, soit des pièces de type 20 francs or Marianne Koch. Alors vous pouvez observer que toutes les pièces de 20 francs ne se vendent pas au même prix. Là, on a par exemple la pièce de 20 francs aujourd'hui, elle est à 357,11 €, alors que si on regarde les pièces de Napoléon Ier, elles sont à 397,04 €, puisque ces pièces-là ne sont pas vendues au poids. Les pièces de Napoléon Ier sont plus rares, elles sont plus recherchées, elles ont une valeur numismatique en plus de leur valeur en or, et par conséquent, elles sont plus chères. Donc pour un débutant, orientez-vous plutôt vers les pièces les moins chères, c'est-à-dire les pièces dont le cours est le plus proche du prix spot international qui est donné par la London Bullion Market Association, qui donne le cours 2 fois par jour et qui donne le cours en once d'or. Alors une once d'or, ça correspond à 31,103 grammes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, actuellement, l'once d'or est à 1872,16 €. Alors ce qu'il vous faut regarder quand vous achetez des pièces d'investissement, outre les différents critères que j'ai évoqués, les différents critères légaux, il vous faut regarder également évidemment le prix d'achat. Donc ça varie d'une boutique à l'autre, ça varie souvent pas de beaucoup. Ici par exemple on a la pièce de 20 francs Marianne Koch qui est qui est vendue 363 €. Ok. Donc ça c'est un prix, ça c'est le prix du vendeur qui prend sa marge au passage évidemment. Le vendeur, de toute façon c'est normal, un vendeur il faut qu'il fasse du profit. Il n'y a pas un vendeur qui va vous vendre de la marchandise en dessous du prix, ça n'existe pas. Sinon il aurait déjà fait faillite. Donc le vendeur, il vous vend la pièce avec ce qu'on appelle la prime, c'est-à-dire c'est sa marge en fait, sa marge bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il vous vend pas, il vous vend le prix de l'or, on va dire, contenu par la pièce, mais il rajoute une prime, c'est-à-dire c'est sa marge. Et donc la valeur du métal de la pièce, c'est aujourd'hui, il apparaît sur cet exemple, c'est 346 €, et donc ils la vendent à 363 €, ça veut dire qu'il se faut un bénéfice de 4,06% en plus du prix de l'or. Donc vous sachez que quand vous achetez des pièces, en général, on ne vous les vend pas au poids, on vous les vend toujours avec une marge supplémentaire qu'on appelle dans le jargon du métier, que les professionnels appellent la prime. Et donc vous avez intérêt à acheter les pièces qui ont la prime la plus faible possible. Donc c'est à vous de faire la comparaison et de chercher les marchands les plus avantageux, sachant qu'il vous faut vous méfier si vous voyez des offres vraiment trop alléchantes, c'est peut-être le signe qu'il y a un problème avec le marchand. Donc il faut bien vérifier avant d'acheter la réputation du marchand chez qui vous allez. Alors parmi les pièces, je vous ai parlé des pièces françaises, mais il n'y a pas que les pièces françaises, vous avez toute une série de pièces d'or internationales qui sont aussi bien anciennes que modernes, qui rentrent dans la catégorie des pièces d'or d'investissement. Alors on a parmi les pièces, parmi les pièces modernes d'investissement, on a pas mal de nations qui fabriquent des pièces d'or d'investissement d'une once d'or. Alors l'once c'est 31,103 grammes, ça correspond donc à la cotation que vous voyez ici.
Donc c'est une unité de mesure internationale qui est bien connue des investisseurs. Et alors parmi toutes ces pièces internationales d'investissement, vous en avez qui sont très très célèbres, très connues, très liquides, c'est-à-dire qu'on peut les acheter, les vendre très facilement. Parmi ces pièces, on peut citer quelques pièces qui sont déjà anciennes. On a le Krugerrand. Là, c'est une demi-once, hein. Mais bon, en fait, on a le Krugerrand. On va trouver la Philharmonique de Vienne. On va trouver, qui se trouve ici, le 11 d'or. On peut acheter l'American Eagle. Donc, c'est la pièce la plus vendue dans le monde, celle-ci, hein. Voilà. Et on va trouver toute une série, la Maple Leaf qui est très connue, ça c'est le Canada, et on a également les Britannia, la Buffalo c'est une américaine aussi, voilà, etc. Je vous épargne, je vais pas vous faire la liste de toutes les pièces qui existent, il y en a beaucoup, mais le mieux c'est quand même de prendre, pour commencer, si vous avez jamais rien acheté, prenez les pièces les plus connues, les plus célèbres, vous pouvez choisir par exemple une Maple Leaf, une feuille d'érable, pardon, pour les francophones, les plus acharnés, donc une feuille d'érable du Canada, une once d'or, c'est très bien, ou alors une pièce américaine, vous avez la Buffalo qui est en or pur, ou sinon vous avez la pièce de 50 $, qui est la pièce la plus vendue d'investissement dans le monde. Alors si ça vous intéresse, sachez que l'équivalent des pièces françaises du 19e siècle là, existe pour toutes les grandes nations européennes. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, acheter des pièces un peu plus, des pièces étrangères, mais qui sont tout à fait, qui respectent les critères des pièces d'or d'investissement. Alors il y a la 50 pesos du Mexique, mais vous pourrez trouver également des pièces américaines qui ne sont plus fabriquées aujourd'hui. Par exemple, les pièces de 20 $ US, les pièces de 10 $. Les pièces, vous allez trouver également le souverain britannique, vous allez trouver des pièces d'Autriche, des pièces de Russie, etc. Donc sachez que vous pouvez, toutes ces pièces en fait font bien partie des pièces d'or d'investissement, vous pouvez en acheter, bien que je vous recommanderais si vous voulez commencer, pour commencer d'acheter des Napoléons. C'est quand même ce qui est le plus courant en France et le plus liquide, le plus connu. Alors parlons maintenant un petit peu de la fiscalité, du calcul de la fiscalité de vos pièces à la revente. Puisque là, si on parle d'un achat sur la longue durée, c'est-à-dire un investissement à long terme, éventuellement même pour faire une donation à ses enfants, pour faire un leg, dans ce cas-là, il vous faut absolument donc avoir des pièces que vous achetez qui seront scellées, mais après vous allez être soumis donc à une certaine fiscalité. Alors c'est pas très compliqué, il y a deux options. Soit vous avez la preuve d'achat de vos pièces avec la date et les scellés comme je vous l'ai dit, soit vous ne l'avez pas. Donc si vous n'avez pas la preuve d'achat, vous allez être soumis à la taxe sur les métaux précieux qui s'élève à 11,5% de la totalité du prix de vente. Donc ça peut être une somme très très importante et ça peut vous emmener à faire des pertes. Notamment si vous vendez alors que les cours de l'or n'ont pas monté entre-temps, quoi. Alors là, je suis sur le site du comptoir national de l'or qui a fait une simulation donc par rapport au régime fiscal, à ce que vous allez devoir payer au moment de la revente. Donc on va faire quelques essais. Donc je vous ai parlé de la taxe sur les métaux précieux que vous devrez payer si vous n'avez pas la preuve d'achat, mais en réalité, si vous avez la preuve d'achat, vous avez le choix entre soit la taxe sur les métaux précieux, soit la taxe sur la plus-value. Donc vous ne paierez que sur la plus-value que vous faites si vous faites une plus-value. Et cette taxe sur la plus-value, elle est de 36,2% de la plus-value, et non pas de la totalité de la somme que vous vendez. Et cette imposition, elle est dégressive avec le temps, c'est-à-dire qu'au bout de la 3e année de détention, vous allez avoir 5% d'abattement par an jusqu'à la 22e année, et au bout de 22 ans de détention, vous ne paierez plus du tout de taxes sur la plus-value. Alors maintenant, on va faire une projection, on va faire des essais pour voir un petit peu ce que ça donne, cette plus-value. On va partir sur l'idée que vous avez acheté donc 5 pièces en or, on va partir sur 10 plutôt, ce sera plus simple pour calculer. Donc 10 pièces en or American Buffalo, donc ils font une once d'or, donc 31,103 grammes. Donc vous avez acheté 10 pièces d'or American Buffalo, donc ces pièces-là, admettons que vous les ayez achetées
Ici donc en 2009, ok, en 2009, vous les avez payés donc 665 € chacune. Donc ici on va rentrer la somme, donc on va faire 665 x 10, ça fait 6650, et vous allez les revendre, mettons, vous les avez revendus en 2023, et vous les revendez au cours 1875, donc ça fait 18 750. Donc là on voit déjà tout de suite à vue d'œil que vous avez fait une très grosse plus-value. Alors si on regarde le nombre d'années, alors 2009 à 2023, donc ça nous fait une durée de détention de 14 ans. Et là donc on peut estimer la différence entre la taxe forfaitaire de 11,5 qui s'élèverait si vous n'aviez pas la preuve de dépôt à 2156,25 € et si vous aviez opté pour le régime de la plus-value, vous auriez payé un petit peu moins, 1752,08 €. Alors on va faire un deuxième cas. Ici par exemple, hypothèse, vous avez acheté à 1237 et pas de chance, vous avez revendu à 905. Et donc vous avez une durée de détention de 2 ans. Donc on va faire ici 1237. Donc ici 950. C'est le prix de revente. Et vous avez gardé les pièces pendant 2 ans. Donc vous avez fait une perte en réalité. Donc on va estimer Ah, ça, il y a un petit bug. Donc je vais relancer la page. Bon, effectivement, la calculatrice fonctionne pas correctement. Quand il y a une moins-value, elle parvient pas à faire le calcul. Donc, c'est pas tout à fait au point. Peut-être il faudrait faire quelque chose par rapport à ça. Mais sachez que de toute façon, si vous revendez vos pièces à 950 sur cette somme, vous allez payer, si vous n'avez pas la preuve d'achat, vous allez payer 11,5% sur 950. Je vous laisse faire le calcul. Et si vous avez par contre la preuve d'achat, puisque vous avez fait une moins-value, vous n'avez pas fait de plus-value, là vous n'aurez pas d'impôt sur la plus-value. Voilà, donc c'est beaucoup plus avantageux d'avoir la preuve d'achat, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, donc pour récapituler, si vous souhaitez vous lancer, quelle pièce d'or acheter pour la longue durée, moi je vous recommande d'acheter des pièces d'or qui répondent aux conditions légales en réalité, voilà, donc avec facture et un scellé. Vous pouvez acheter des pièces pour commencer, des pièces françaises en or de 20 francs, c'est très bien, c'est parfait, elles rentrent dans le cadre, il n'y a pas de souci avec ces pièces, aucun souci. Vous pouvez également, donc, ce qu'il vous faut faire, c'est comparer les prix chez les différents vendeurs. Choisissez de préférence un vendeur français si vous habitez en France. Ça pourrait vous éviter bien des problèmes si justement s'il y a un souci avec le vendeur. Et si tu es à l'étranger, c'est toujours évidemment plus compliqué que quand vous avez affaire à un vendeur français. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Je vous mets dans le fil de discussion, sous la vidéo, quelques liens qui vous permettront d'aller voir les outils que je vous ai montrés et les sites que je vous ai montrés. Vous pouvez donc cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.